Les guerres, les génocides, les tueries de masse sont parmi les pires exemples de la capacité de l'humain à faire preuve de cruauté envers ses semblables. Avec le recul, on se demande parfois si ce germe existe en chacun de nous et s'il pourrait se manifester sous certaines conditions. Une question qu'on n'aime pas se poser, mais sur laquelle des experts se sont penchés avec des méthodes parfois très controversées. Bouchra Watik, très heureux de te retrouver dans le monde des décrypteurs que tu connais très bien, comme on le sait. Alors, on sait que la science a des réponses sur pas mal de choses. Pas surtout, bien évidemment, mais sur notre capacité en tant qu'humain à être cruel envers d'autres êtres humains. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Bien, c'est une expérience qui s'est posée par beaucoup de gens, notamment après l'Holocauste. Les gens se sont demandé est-ce que n'importe qui aurait pu être comme ces soldats nazis qui n'avaient aucune empathie pour les victimes. Et il y a une étude en psychologie très célèbre qui a été faite en 1960 par Stanley Milgram. C'est peut-être un nom qui sera familier à certaines personnes, parce que cette expérience, elle a été citée après ça dans l'histoire. Et pour résumer un peu ce qui s'est passé, le chercheur a recruté des volontaires en leur disant qu'ils allaient participer à une expérience sur la mémoire et qu'il y avait une personne, un autre participant, qui devait mémoriser des mots et les citer et les réciter. Et on disait aux volontaires, si le participant se trompe en disant les mots, vous devez lui donner un choc électrique. Donc la personne était dans une autre salle. L'autre participant avait des électrodes et il y avait un chercheur qui lui disait « Allez-y, il s'est trompé, vous lui donnez un choc électrique. » Voilà. Et non seulement ça, mais l'intensité des chocs électriques augmentait selon ce que disait le chercheur au volontaire. Donc, il lui disait « Allez-y, augmentez, il faut lui donner un choc plus fort parce que… » À chaque fois qu'il se trompe. Exact, parce que supposément, c'était ça le but de l'expérience, de punir quelqu'un qui se trompait. Mais le problème, c'est que la personne qui recevait les chocs électriques, bien, plus ça augmentait, plus elle criait, elle suppliait le volontaire d'arrêter de lui donner des chocs, elle hurlait de douleur et même à un certain moment, la personne a perdu connaissance. Mais, bon, ce que les participants ne savaient pas, les volontaires qui donnaient les chocs, c'est que c'était un acteur. Donc, il n'y a pas de vrai choc qui se donnait. Alors, la vraie expérience, c'était plutôt de voir est-ce que le volontaire allait obéir aveuglément aux ordres du chercheur qui lui disait « Allez-y, donnez un choc électrique » à l'autre personne, même si elle a mal, même si elle se plaint. Et ce qui est ressorti de l'expérience de Milgram, ce que la culture populaire a retenu, c'est que les volontaires obéissaient aveuglément aux chercheurs en sarrau parce qu'ils lui disaient de faire ça. Ils laissaient de côté leur empathie, ils laissaient de côté leur conscience. C'est une expérience, après ça, qui a été citée pour justifier des massacres ou des tortures durant différents conflits dans le monde, notamment en Irak, lorsqu'il y a eu ces soldats qui ont torturé des prisonniers à Abu Ghraib. Voilà, donc on a dit, bien, c'est un exemple que sous l'autorité d'une personne, on est capable de commettre n'importe quelle atrocité. Donc, très clairement, Bouchra, c'est une étude qui a servi à justifier, à légitimer des atrocités, mais généralement, ce qu'on en a retenu ne correspond pas à ce qui s'est produit dans la réalité, là. Oui, mais dans la réalité, il y a eu beaucoup plus de nuances que ce qui a été rapporté dans les médias. Et en 2013, il y a une chercheuse du nom de Gina Perry qui est retournée dans les données de l'étude et qui a analysé vraiment plus en détail ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de nuances. Donc, premièrement, il y a beaucoup de volontaires qui ont protesté, qui refusaient d'aller plus loin dans les chocs électriques, même si le chercheur leur disait. Et lorsqu'ils s'opposaient, le chercheur insistait vraiment. Il leur imposait de continuer. Il disait, vous devez le faire pour la science. Donc, il n'obéissait pas aveuglément. Il y avait ça change le scénario complètement. Voilà, donc il y avait des frictions entre les participants et les chercheurs. Et donc, il y en a qui désobéissaient, il y en a qui finissaient par accepter, mais vraiment à contre-cœur. Dans certains cas aussi, le volontaire qui recevait les chocs ne manifestait pas toujours de la même façon sa souffrance. Donc, certaines personnes ne le voyaient pas souffrir autant que d'autres. Et il y a certains participants aussi qui avaient décelé que c'était une mise en scène et donc qui donnaient ces chocs en sachant très bien que la personne ne les recevait pas vraiment. Donc finalement, ce qui en ressort, c'est que les gens n'ont pas obéi aussi aveuglément qu'on leur rapporte. Beaucoup de gens refusaient de faire souffrir ce pauvre participant.
Ce qui fait en sorte que c'est hautement controversé comme expérience. Mais dis-moi, là, en dehors de cette expérience, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été faites sur ce sujet-là, sur cette question qu'on peut se poser? Mais effectivement, c'est une question qui fascine en psychologie, là, de savoir est-ce qu'on a tous un monstre qui sommeille en nous. Et une dizaine d'années après l'expérience de Milgram, il y a un autre célèbre psychologue américain, Philip Zimbardo, à l'université Stanford. Lui a fait ce qu'on appelle l'expérience de prison de Stanford. Donc, il a créé une prison fictive, mais il a recruté des participants pour jouer le rôle des prisonniers et jouer le rôle des gardiens. Et tous les participants, c'était des jeunes adultes, des étudiants universitaires, donc toutes des personnes qui venaient du même milieu, mais il les a séparés aléatoirement en deux groupes. Un groupe de 9 personnes allait être les prisonniers et un autre groupe de 9 personnes allait être les gardiens. Et c'est une expérience qui devait durer 2 semaines et elle a été arrêtée au bout de 6 jours. Et encore une fois, ce qu'on en a retenu, c'est que les gardiens sont rapidement tellement rentrés dans leur rôle qu'ils ont commencé à être cruels envers les prisonniers que ça dégénérait. Mais là encore, quand on se penche sur les détails, on voit qu'il y a des nuances. Donc, une des choses qui a mené supposément à l'arrêt prématuré de cette expérience, c'est qu'un des prisonniers, Douglas Corpy, serait devenu vraiment là, hystérique. Il aurait crié, supplié de sortir parce qu'il était trop maltraité. Mais cet homme-là, plus tard, a expliqué qu'en fait, il jouait la comédie et qu'il voulait sortir non pas parce qu'il était maltraité par les gardes, mais parce qu'il voulait revenir à sa vie habituelle. Il y avait des examens à passer, il voulait étudier et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sortir de cette prison avant que les 2 semaines soient écoulées, à moins de vraiment prétendre qu'il était en crise. Et on a constaté aussi, donc, finalement, que les gardiens ne sont pas, comme on le rapporte, d'eux-mêmes devenus des bourreaux simplement parce qu'on leur a donné ce rôle-là. En fait, les chercheurs, les scientifiques, avaient vraiment expliqué aux gardiens qu'ils devaient être plus méchants, qu'ils devaient créer de la peur auprès des prisonniers. Donc, on leur expliquait que c'était pour les bienfaits de l'expérience qu'ils devaient jouer ce rôle de gardien très dur. C'était, encore une fois, assez nuancé et on en retient que ce n'est pas parce qu'on vous met dans un rôle d'autorité que vous perdez toute votre conscience et votre empathie, que vous devenez un tyran. Mais qu'est-ce qu'on sait au final sur cette capacité, cette aptitude potentielle en nous de devenir méchants, cruels envers nos semblables? Bien, je pense qu'on peut être quand même rassuré à la lumière de ces études-là que finalement, on n'a pas tous un tortionnaire qui sommeille en nous. Cela dit, on observe quand même dans l'histoire qu'il y a de l'influence d'autrui. Il y a des gens qui, par effet d'entraînement, par effet de groupe, fait que certaines personnes peuvent être amenées à poser des gestes qu'ils n'auraient pas posés d'eux-mêmes, mais ce n'est pas, on n'a pas une confiance aveugle dans l'autorité et on peut se rassurer de savoir que la plupart d'entre nous, si on est une personne avec un bon cœur, ce n'est pas quelque chose qui risque de disparaître du jour au lendemain parce qu'on nous place dans certaines circonstances. En tout cas, ça, c'est ton cas, je le sais, de source sûre, tu as un bon cœur et tu as de l'empathie. C'est pour ça qu'on aime te recevoir à l'émission. On se dit à une prochaine, Bouchra? À la prochaine. Salut.